Donc le sujet, c'est donc intégrer le logiciel TDC dans notre démarche de développement. Et on va aussi parler de donc, ce qu'on appelle en anglais Quality by Design, qui est pas rocket science, mais c'est juste une nouvelle démarche que l'industrie pharma essaye d'implanter dans ses développements pour justifier après la dépose de leur dossier auprès des instances réglementaires. Donc tout ceci autour de la gestion aussi des risques produits process. On verra comment on a essayé d'imbriquer tout ça. Comment ça s'imbrique tout ça dans notre démarche de développement? On retrouve ici donc la suite TDC. Généralement, on réceptionne le besoin du client. Donc là, il y a une petite loupe parce que souvent c'est la lettre au Père Noël et on a besoin de clarifier le besoin. On définit les fonctions principales et les fonctions de contrainte, donc on peut retrouver dans la suite TDC NID. Ensuite, on traduit le besoin en fonctions techniques. On le fait très souvent par cycle de vie. Donc on identifie, quand je parle cycle de vie, c'est cycle de vie. On a notamment le cycle de vie utilisation patient, mais on a d'autres cycles de vie puisque, comme je vous l'ai dit, on ne vend pas directement à un patient, mais on vend à nos clients. Donc le cycle de vie assemblage client est pour nous primordial et nos produits doivent pouvoir être assemblés par nos clients. Donc on traduit le besoin en fonction technique et on en sort donc un cahier des charges fonctionnelles en utilisant la suite TDC standard. Ensuite, on rentre donc dans l'analyse de risque produit et process. Nous avons pris le choix de faire de l'AMDEC produit sur les fonctions techniques en identifiant les modes de défaillance, évaluation du risque, donc on va en reparler, on travaille sur la gravité et l'occurrence. Et la maîtrise du risque, suivant deux aspects, soit par la conception ou soit par le process. Ici, donc, on en sort aujourd'hui avec l'outil donc des rapports, et donc on a un bilan des risques que l'on a, les bilans des risques qu'on en avait au début, actuel, la photo du jour, et puis prévisionnel, puisqu'on a listé un plan d'action, donc on a une vision sur les risques que l'on aura demain. Et on a sorti donc des indicateurs. Ça fait le lien. Donc les avantages et les inconvénients que nous on a vu à l'utilisation de l'outil, donc la standardisation. Effectivement, avant c'était géré par Excel, donc en fonction de la personne qui remplissait le document, il pouvait y avoir des écarts, soit sur les matrices, soit sur les bibliothèques, soit sur le reporting, etc. Donc là, clairement, on a une standardisation, on a défini, on s'est tous mis d'accord avant sur le format, les bibliothèques, etc. Et maintenant, on n'en change pas. Si on en change, effectivement, on en parle et puis après, on est tous d'accord pour le changement. Donc le reporting, ça c'est un plus aussi puisque maintenant on sort on va dire en dynamique presque les rapports, un certain nombre d'indicateurs qui nous servent dans les revues de projet pour connaître les risques liés à un développement produit. Et en plus, ça nous permet, comme on a tous la même démarche, de voir le développement d'un produit par rapport à un autre, s'il est plus ou moins risqué. Le suivi des modifications, même si on ne l'utilise pas énormément, on a bien une traçabilité du suivi des modifications. La gestion de la confidentialité aussi, puisqu'on a différents niveaux d'accès au logiciel, et donc ça nous permet avant avec Excel, on peut perdre la donnée, il y a plein de gens qui peuvent rentrer, là je pense que c'est beaucoup plus sécurisé. On a un suivi du plan d'action, avec des jalons, une relance qui peut être faite par mail, etc. Donc ça, c'est un vrai plus. Et puis, on capitalise parce qu'on a un seul logiciel qui regroupe toutes les données. On peut jouer avec effectivement les génériques, on ne fait pas encore énormément, mais on peut jouer avec ça. Et donc ça, pour nous, c'est véritablement un plus.